Lisons Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13, un texte que nous connaissons, pour les anciens, pour les nouveaux, que nous allons découvrir. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Les fondements d'une église inébranlable. C'est ma pensée de ce matin. Les fondements d'une église inébranlable. Vous savez, toute une œuvre, tout un édifice, sa longévité dépend des fondements. Que ce soit dans le domaine du mariage, dans le domaine d'un bâtiment, les fondements sont très importants pour déterminer la longévité, mais aussi la résistance face à des multiples secousses, événements de la vie. Et l'Église aussi traverse souvent des moments très difficiles. Et pour qu'une Église demeure inébranlable, il faut bien entendu avoir des fondements solides. Qui dit l'Église, dit chacun d'entre nous. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement ce bâtiment-là, mais l'Église, c'est chacun d'entre nous en qui le Seigneur Jésus-Christ habite. Jésus habite en chacun d'entre nous. Amen. Et notre rassemblement ce matin, notre présence ce matin en ce lieu, fait de nous l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça qu'est l'Église. Et l'Église, c'est une famille. C'est la famille des enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux-là font partie des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean le chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné de devenir des enfants de Dieu. » Les enfants de Dieu par le moyen d'acceptation de la personne de Christ. C'est ceux-là qui sont donc membres de l'Église. Nous sommes une famille. Le dimanche passé, j'étais à Livry-Gargan. Voilà, c'est ça. Et le pasteur là-bas a fait la même intervention que le pasteur Dieudonné vient de faire. Puis écoutez frères, nous sommes une famille, et lorsque quelqu'un a un souci, appelez-nous. C'est très simple, nous sommes là pour ça. Ça c'est le pasteur qui le disait dimanche.
que nous sommes là, vous pouvez nous appeler, vous pouvez passer un texto, ça nous permet également de savoir ce que chacun traverse comme difficulté, parce que nous sommes une famille. Et c'est ça qui est normal en fait. C'est ça qui est normal. Quand on est en famille, et surtout la famille des enfants de Dieu, je voulais même dire, laisser notre ministère se mettre en valeur. C'est ça qui est notre ministère. Vous savez, le ministère, la prédication fait 25% du ministère. La prédication. Ce n'est pas tous les jours qu'on prêche. Mais les 75% de notre travail, c'est les visites, c'est les prières au téléphone, c'est des interventions par-ci, par-là. Ça fait partie des 75% du ministère de l'homme de Dieu. Les 25%, c'est quand on se met ici pour apporter la parole de Dieu. Si donc vous jugez le ministère d'un homme de Dieu par juste la prédication, eh bien là, c'est pas complet. C'est pas du tout complet. Mais les 75%, c'est ce que nous faisons. On intervient à l'hôpital, on présente les enfants, on intervient également lorsqu'il y a une situation de décès, on intervient lorsqu'il y a un mariage, et on intervient à plusieurs niveaux où le pasteur, l'homme de Dieu, nous représente à certains endroits, même au plus haut niveau, où le pasteur représente l'Église. C'est l'autorité qui vous représente partout. Alors, donc je disais tantôt que l'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous a sa place dans cette famille. Amen. Vous avez votre place. Moi, j'ai ma place. Et l'Église, ne la limitons pas seulement ici à Maron. Mais l'Église, elle est universelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des frères ici, nous avons des frères en Afrique, nous avons des frères en Europe, aux États-Unis et un peu partout en Asie. On a des frères partout. Et par le moyen de l'acceptation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une église donc n'a des fondements inébranlables que par ceux qui composent l'église, à savoir chacun d'entre nous, chaque frère et chaque sœur. Lorsque vous êtes inébranlable, c'est l'église qui est inébranlable. Amen. Lorsque vous êtes fort, c'est l'église dans son ensemble qui est forte. Et ainsi, nous pouvons ensemble, la main dans la main, faire face aux challenges, aux défis qui se présentent et qui se présenteront certainement dans le futur devant chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen. Pour qu'une église puisse soit inébranlable, le premier fondement, il faut avoir la révélation claire du Fils de Dieu. La révélation claire du Fils de Dieu. Dans le récit que nous venons de parcourir tout de suite, au verset 16, Jésus a posé la question de savoir que disent les gens au sujet de ma personne, de mon ministère. C'est pas aussi mauvais parfois dans la vie de savoir ce que aussi les gens pensent de nous. C'est pas mauvais. Ça nous permet également de bien appréhender aussi notre image, mais aussi nos actes à un certain moment. Mais aussi notre relation vis-à-vis de Dieu. C'est bon, parfois, de le savoir. Et Jésus donc a posé la question de savoir quelles étaient les opinions, les avis des uns et des autres par rapport à son ministère. Les uns disent, les autres disent que tu es Élie, tu es le prophète, tu es ceci, et Jésus, pour donc évaluer la connaissance et l'appréciation, la compréhension de ses disciples qui le suivaient, et de poser la question de savoir. Il est vrai que les gens disent que je suis Élie, je suis ceci. Et vous, qui
je suis. Vous qui m'avez suivi, qui m'avez observé, qui me regardez travailler, qui me regardez parler, qui me regardez agir dans ce monde, au travers de tout cela, que dites-vous que je suis? Il est important d'avoir une révélation claire de qui vous suivez. La révélation claire de qui vous suivez. Avec qui vous marchez. Qui est-il? Jésus. Lorsqu'on a une image, une connaissance floue, vague de celui qu'on suit, il est évident que notre destinée va être une destinée chaotique. Mais lorsqu'on a une révélation claire de celui qu'on suit, évidemment, cela détermine aussi notre confiance, notre attachement à cette personne, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important. Ainsi, lorsque surviennent dans notre vie des épreuves, des difficultés, on pourra dire donc comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Parce qu'on a une révélation claire de qui vous suivez, en qui vous avez placé votre confiance. Oui, les fondements d'une église inébranlable, il faut donc avoir une révélation claire du Fils de Dieu. Un jour, Jésus a pris ses disciples dans Matthieu le chapitre 17 et arrivé sur une montagne, là Jésus a vécu avec ses disciples un moment exceptionnel que nous appelons dans la parole de la transfiguration. Et les disciples ont vu une autre image, une autre personne de Christ. Et là, Jésus, transfiguré, s'entretenait avec Élie, avec Moïse. Tellement qu'ils étaient contents, qu'ils étaient dépassés par cet entretien entre Jésus, Moïse et Élie. Ils ont dit, oh Seigneur, mais qu'il est beau et intéressant de rester ici, tellement merveilleux, qu'on construise une tente pour toi, pour Élie, pour Moïse, et nous allons rester pour contempler cette gloire magnifique. Mais ça, c'était juste une petite fenêtre qui a été ouverte pour que les disciples apprécient la gloire du Fils de Dieu qui est venu parmi nous afin de s'identifier à notre vie et d'apporter le bien de Dieu, mais aussi de nous permettre également de savoir nous reposer en lui en période de difficulté, car de la même manière qu'il a compris qu'il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, Dieu, par Jésus-Christ, comprend aussi l'homme peut se fatiguer, l'homme peut avoir sommeil et l'homme peut avoir aussi besoin de repos. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Le deuxième élément que nous pouvons encore relever dans les fondements d'une église inébranlable, pour qu'on puisse être solide en tant qu'église et en tant que membre, il faut parfois passer par des moments où on a été ébranlé un certain moment pour être inébranlable. Je reprends. Il faut parfois à un certain moment passer par des situations qui nous ont ébranlés avant d'être inébranlables. Il y a des personnes qui sont devenues inébranlables parce qu'elles ont traversé des moments qui les ont ébranlés dans la vie. Alléluia. Oui. Vous comprendrez mieux une personne qui a passé 2 jours à l'hôpital et une autre qui n'a jamais fait un tour à l'hôpital. Vous comprendrez également que c'est lorsqu'on a perdu ce qu'on avait qu'on apprécie ce qu'on avait qui était plus important. Mais quand on l'a, on ne l'apprécie pas. Le boiteux de la belle porte, dans Actes le chapitre 3, je pense qu'il a apprécié que
avoir les deux pieds était très important. Il était toujours assis à l'entrée de la porte. Et tous ceux qui passaient par là lui laissaient un petit jeton, un peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Mais le jour où les gens sont passés par là et qui lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand vous suivez le récit, la Bible dit, il s'est levé, mais il n'est plus resté assis à la porte. La Bible dit, il est rentré dans le temple, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il est rentré dans le temple. Il a vu plusieurs passer par là rentrer, mais il n'y est jamais rentré. Il a vu ou entendu plusieurs qui y sont rentrés, qui louaient, chantaient, pendant que lui était à la belle porte. Il n'y a jamais fait l'expérience. Mais quand Jésus est passé par là, tous ceux qui l'ont dépassé, ils se sont retrouvés dans le temple et sa vie a été transformée. Alléluia. Amen. Oui. Ainsi, cet homme a mieux apprécié qu'avoir ses deux pieds est très capital. Avoir ses deux mains, c'est capital. Avoir la voix pour chanter, c'est capital. La Bible même dit qu'il sautait, louait à telle enseigne que vous voyez quelqu'un qui a fait des années sans bouger, sans marcher, mais c'est sûr qu'il va déranger tout le monde dans le temple. On dit, mais le frère, mais quelle est la dimension de ton Saint-Esprit qui bouscule tout le monde? Écoutez, comprenez-le, parce qu'il a fait des années sans marcher. Il a fait des années sans taper les mains. Il a fait des années sans être dans la joie. Alors, laissez-lui la liberté de louer, de sauter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, et une telle personne restera inébranlable lorsque des situations difficiles vont traverser sa vie. Amen. Il va être inébranlable. Il va se rappeler comment est-ce que Dieu, dans les temps difficiles, l'a aidé, l'a fortifié, l'a soutenu et l'a relevé. Alors, lorsque des épreuves vont survenir dans sa vie, il se souviendra que le même Dieu qui m'a tenu debout, le même Dieu qui m'a visité, il sera le même pour me guérir, pour me délivrer, pour me soutenir. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. C'est très important. Paul dira que dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 24, que souvent il a traversé des moments difficiles, en péril, à cause de la vie de l'Église. Et parfois même, il dira 5 fois, j'ai été roué de coups, 40 coups, moins 1. Ça veut dire 39. En ce temps, 40e coup, vous voyez à la mort. Donc, on s'arrêtait à 39. Ce qui revient à dire qu'il y a une dimension de souffrance qu'on peut supporter. Et au-delà, on ne pourra pas supporter. Et donc, Paul dit, 40 coups moins 1, j'ai reçu dans mon corps. Ça m'a permis de résister et de tenir encore. Et c'est ce même Paul qui nous dit qu'évidemment, que la vie, elle n'est pas facile, elle est difficile. Mais lorsqu'on compte sur le Seigneur, nous pouvons être inébranlables et continuer la marche. Alléluia. Amen. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de cet écharpe. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, que la grâce de Dieu suffise à quelqu'un. Que la grâce de Dieu suffise à chacun d'entre nous. Oui, cette grâce. Oh, vous savez, Dieu parfois va se servir de notre vie, pas parce qu'on est en bonne santé, mais même dans notre difficulté, dans notre maladie, dans notre souffrance, Dieu va se servir de notre souffrance pour enseigner certaines personnes. Quelqu'un a compris? Amen. C'est possible. Dieu peut se servir de notre souffrance, de notre maladie. Alors que nous-mêmes, on n'est pas guéris. Souvent, ça c'est dans notre vie en tant qu'homme de Dieu. Le pasteur lui-même, il est malade, mais
dans sa maladie, il va prier pour des gens. Il va prier pour des gens. On dit, ah ben, mais écoutez, pasteur, mais vous avez l'onction de serviteur de Dieu, donc c'est normal. Ce n'est pas toujours évident. Mais notre situation, notre maladie, notre état de santé peut servir à relever quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Paul a dit, c'est pourquoi je ne me glorifie de mes souffrances, mais je ne me glorifie pas des œuvres extraordinaires que je fais. Et pourtant lui-même il est malade, mais il prie pour des gens s'en guéris. On applique des mouchoirs sur son corps et avec sa sueur, on applique sur des personnes sont guéries. Entre-temps, lui-même, il continue de prier le Seigneur pour qu'il le guérisse, mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur et à moi-même ce matin, que la grâce de Dieu suffise pour toi. Accroche-toi à cette grâce de Dieu et demeure inébranlable. Et va de l'avant. Accomplis ce que Dieu veut que tu accomplisses pour sa seule gloire. De toutes les façons, notre vie n'a de valeur que entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes que de l'argile entre les mains du potier. Dieu, il est le potier. Et il fait de sa vie ce qui plaise à son nom et ce qui plaise à sa personne. Alléluia. Ainsi doit être notre vie. Demeurant donc inébranlable. Troisième élément, pour une église inébranlable, il faut bâtir sur le roc. Il faut bâtir sur le roc. Jésus a dit à Pierre après sa confession, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand Pierre a confessé que tu es le Christ, pendant que les autres se confondent, que tu es Élie, tu es le prophète, tu es ceci. Mais moi, la révélation, je paraphrase, que j'ai, c'est que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va répondre, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. Puissions-nous avoir la sensibilité du Saint-Esprit pour que Dieu nous révèle ce qu'il ne peut pas révéler à tout le monde. Amen. Amen. La sensibilité. Pierre l'a capté. Pierre a regardé. Pierre s'est détaché de tous les avis des uns et des autres. Et Pierre est resté dans une vision et compréhension, sensibilité à l'Esprit de Dieu pour discerner dans la personne de Christ qu'il est le Fils de Dieu. Une révélation particulière qui a permis à Pierre d'atteindre un sommet exceptionnel dans la relation entre lui et le Seigneur. Bâtir sur le roc. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Les pierres vivantes parlent. Les pierres vivantes se mouvent. Les pierres vivantes travaillent. Et Dieu bâtit son église avec des pierres vivantes que nous sommes. Dieu compte sur nous. Si l'église doit avoir un avenir ici comme partout ailleurs, cette église doit reposer sur des pierres vivantes. Amen. Que vous êtes, que nous sommes tous. Pour faire réussir le projet de Dieu, c'est important. Des pierres vivantes. L'église a besoin des colonnes. Dans Galates, le chapitre 2, le verset 9, il nous est parlé des colonnes qui existent dans l'église. Les colonnes, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus pendant des années et qui tiennent encore jusqu'à aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 50 années de vie chrétienne, 80 ans, 100 ans de vie chrétienne, c'est des colonnes dans l'église.
Ce sont des modèles de foi, de persévérance. Dieu seul sait ce qu'ils ont traversé comme épreuve. Dieu seul sait ce qu'ils ont traversé comme déception. Dieu seul sait ce qu'ils ont traversé comme moquerie. Dieu seul sait ce qu'ils ont traversé comme parfois des moments de silence dans leur marche avec Dieu. Ce n'est pas toujours que Dieu parle. Il y a des moments où Dieu est silencieux. Mais dans tous ces temps, ils sont restés silencieux. Ils sont restés inébranlables. Les colonnes dans l'église. Et je sais qu'ici, il y en a, ces colonnes, qui tiennent l'église dans le secret, comme aussi de façon visible. Oui, il faut bâtir l'église. C'est pourquoi, pour qu'une église puisse avoir de l'avenir, puisse avoir vraiment de l'élan, c'est bon. Aussi qu'on puisse compter sur les anciens comme les nouveaux membres de l'Assemblée. Si vous êtes ancien, demeurez ancien dans la foi. Je ne vais pas parler d'ancien en termes de responsabilité, mais ancien en termes de foi, de la marche avec le Seigneur. Ça me fait 30 ans, ça me fait 50 ans, ça me fait 60 ans que je marche avec le Seigneur. Vous êtes un modèle pour les jeunes. Vous êtes un modèle pour les générations futures. Et c'est important. Et lorsqu'on est une colonne dans l'église, il faut briller. Il faut briller pour la gloire de Dieu. Ne laissez pas éteindre votre lumière. Jésus a dit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais il faut l'exposer. Que votre vie brille, que votre foi brille. Et cela va encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Et ainsi, par vous, ils tiendront et deviendront aussi inébranlables. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Quatrième élément, il faut mener une vie de l'esprit. Il faut mener une vie de l'esprit. Pour que l'Église puisse avoir des fondements solides, il faut mener une vie de l'esprit. Et nous pouvons voir ça dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Mais aussi dans Romains, le chapitre 5, le verset 5 à 16. Lisons un peu. Romains chapitre 8. Le verset 5. Il est écrit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut vivre l'esprit de Dieu. Vivre par l'esprit plutôt. Mener une vie de l'esprit est très capital en ce temps où il y a tellement de désirs, tellement de passions, tellement de choses qui combattent notre vie de sainteté, qui combattent aussi notre vie en termes de l'esprit, pour laisser à l'esprit de prendre des proportions en nous et de nous amener à atteindre les dimensions d'une relation, d'une connexion importante avec le Seigneur. C'est très important en ces temps qui sont les derniers. Parce que beaucoup s'ébranlent, beaucoup s'écartent, beaucoup s'arrêtent en cours de chemin.
Beaucoup ne tiennent plus. Vous savez, la pandémie nous a beaucoup secoué plutôt, dans toutes les églises, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Plusieurs de nos frères qui étaient très zélés, aujourd'hui qu'on ne retrouve même plus à l'église. Ils ne viennent plus. Ils se sont arrêtés. Ils se sont éteints. Qu'on ne retrouve plus. Pour une raison, pour une autre. Mais est-ce que, lorsqu'on sera devant le Seigneur, est-ce que nos raisons pourront tenir devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Devant les humains, on peut avancer toutes les raisons qu'on pense. Mais devant le Seigneur, est-ce que nos raisons vont tenir? Est-ce que nos raisons auront du poids? Est-ce que nos raisons vont pouvoir convaincre Dieu? Non, je me suis arrêté parce que. Non, je ne pense pas que cela puisse tenir. Puisse la grâce de Dieu nous aider à continuer la marche. Alléluia. Amen. Cinquième élément, c'est il faut s'attacher à l'Église par le service et la communion fraternelle. Il faut s'attacher à l'Église par le service et la communion fraternelle. Nous avons dans Luc le chapitre 1, le verset 5 à 20, un couple malgré l'âge, Zacharie et Élisabeth, malgré l'âge, mais qui ont tenu dans la foi. Ils n'avaient pas d'enfants, mais cela ne les a pas empêchés d'être fidèles au Seigneur. Et la Bible déclare, alors que, selon l'âge, selon la classe de ceux qui devraient servir dans le temple, et il était temps pour que Zacharie puisse rentrer, aller faire le service. Et c'est pendant qu'il servait le Seigneur, là-bas, dans le lieu secret, très saint, c'est là-bas que l'ange va le visiter. Il va lui faire la promesse que tu auras un enfant. Donc, avancer en âge, c'est là qu'il reçoit maintenant la promesse d'un enfant. Il faut continuer à servir. Et c'est en servant que Dieu nous accorde une grâce particulière. Je me rappelle d'un jeune frère à l'église, pendant la pandémie, j'avais donc organisé, je regroupais chaque dimanche 5 à 10 personnes, au moins des éléments du groupe musical, et puis moi qui devais apporter la parole, et puis on transmettait donc sur YouTube, sur Zoom, et puis Facebook. Et ce jour-là, alors que je m'apprêtais au bureau, il y a un jeune frère qui était très engagé à l'église, et très tôt le matin, il est venu, il a commencé à balayer le temple, malgré qu'il n'y avait plus de culte les dimanches, mais chaque matin, il est à l'église en train de faire son travail, son service. Il avait fait son mariage avec une sœur qui se trouve à Liège, et après le mariage, il attendait d'avoir son visa pour rejoindre son épouse à Liège. Et entre-temps, les consulats étaient fermés partout, donc on ne pouvait plus délivrer les visas. Donc il attendait, ça a dû prendre au moins 1 an. Et ce matin, alors que je m'apprêtais à aller prêcher, il est passé me saluer. Lorsqu'il a fini de nettoyer, il est passé me saluer, et après il est ressorti. Et quelque temps après, il revient. Il me dit, pasteur, je viens de recevoir un message important. Il a dit quoi? Le consulat me demande de me rendre là-bas avec mon passeport pour qu'on puisse me remettre mon visa. J'ai dit quoi? À cette période où tout est fermé? Ben, je lui ai simplement dit, frère, t'as vu, quand on demeure fidèle au Seigneur dans le service, voici ce que le Seigneur fait. Alléluia. En plein service ce dimanche, c'est là qu'il reçoit sur son portable le message
de se rendre au consulat Un dimanche. un dimanche. Et un dimanche, de se rendre au consulat avec son passeport, que son dossier est traité. Et aujourd'hui, il est à Liège, il travaille là-bas avec son épouse et ils sont là. Le service chrétien. Le service. N'abandonnez pas le service. Oui. Il faut donc s'attacher à l'Église par le service et la communion fraternelle. La Bible dit que la première Église, dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, qu'ils étaient toujours ensemble. Ensemble. Alléluia. Ensemble. Toujours ensemble. Frères, c'est ici qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Mais n'attendez pas d'être dans le ciel pour aller vivre ensemble. Amen. L'église, c'est un lieu d'apprentissage. C'est ici qu'on apprend à chanter. C'est ici qu'on apprend à louer. Mais ne vous dites pas que lorsque je serai là-bas au ciel, c'est là-bas que je vais apprendre à chanter. Non, si vous n'avez rien appris encore ici sur terre, eh bien, vous serez des mieux au ciel. Permettez-moi l'expression. Mais c'est ici qu'il faut apprendre à chanter. C'est ici qu'il faut manifester déjà la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vivre ensemble, partager la Sainte Seine, rire ensemble. Oh, souvent, moi je dis à l'église, écoutez, c'est vrai que nous avons nos préoccupations, mais dès que le culte finit, s'il vous plaît, prenez le temps de saluer 2, 3, 4, 5 personnes avant de partir. Oui, oui. Prenez le temps. Le monde nous montre des exemples. Vous voyez ceux qui vivent un peu dans certains milieux, vous allez voir, surtout ceux qui fument, vous allez voir, quand il a fini de fumer, il donne à l'autre, et l'autre aussi il a fini, il donne. Ils se partagent ce qui ne donne pas la vie éternelle. Alors que nous avons ce qui est précieux, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Pourquoi pas partager ce qui est important, ce qui est précieux. Alors le dimanche, lorsque le culte finit, ne courons pas, mais prenons le temps pour saluer, pour regarder, pour demander les nouvelles. On n'a pas vu la sœur interne, on n'a pas vu le frère interne. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi pas l'appeler? Un frère, on ne t'a pas vu le matin. Vous savez, peut-être que ce n'est pas ici, mais chez nous en Afrique, lorsque vous appelez un frère que vous n'avez pas vu le dimanche, et puis parfois on peut vous répondre, mais pasteur, tu ne sais pas que je ne me porte pas bien. Et là aussi nous on répond, mais à qui tu as dit que tu ne te portes pas bien? Voilà. Donc, il faut informer. Et quand on sait qu'on n'est pas arrivé, à ce moment-là, tu peux dire, vous ne savez pas que je ne me porte pas bien. Donc, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Je suis en train de préparer la nomination des nouveaux responsables associés au conseil. J'avais un conseil de plus de 15, mais on doit passer à plus de 30 parce que l'église grandit et on est 3 pasteurs, ça ne suffit pas. Il faut rendre visite, il faut que les frères travaillent et donc c'est important. Et j'ai prévu parmi les responsabilités, le cahier de charge, un responsable qui sera chargé de la communion fraternelle pour animer ce département de la communion fraternelle. Créer l'ambiance, créer la fraternité entre les membres qui viennent. Chez nous, par exemple, lorsqu'à une certaine période de l'année, on constate qu'on a reçu beaucoup de frères qui sont venus d'ailleurs, eh bien, on organise un agapé pour recevoir ces nouvelles personnes, pour faire connaissance. Parce que comme partout ailleurs, il y a des gens évidemment qui viennent le dimanche, dès que le culte finit, ils sortent, ils prennent leur véhicule et puis ils sont partis. Alors donc, nous organisons souvent donc, ce temps pour permettre aux nouveaux qui viennent d'arriver de faire connaissance avec les anciens les anciens membres qui sont là, pour se connaître, pour créer un climat de famille, de fraternité.
Et c'est très important en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et enfin, pour terminer, ne pas perdre de vue le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne pas perdre de vue le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce qui doit permettre à l'Église d'être inébranlable, c'est que nous devrions savoir que Jésus revient. Jésus revient. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oui, ne pas perdre de vue. Les chrétiens de Thessalonique étaient troublés par le fait que ils avaient reçu un message contraire. Que deviendraient les chrétiens morts et qui n'ont pas vu le retour de Jésus-Christ. Paul va écrire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Et il dira, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parce que au son de la trompette de Dieu, le Seigneur viendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Et après quoi? Nous les vivants, ensemble, nous serons enlevés là-bas dans le ciel. Et là-bas, nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Jésus revient. Jésus revient. Les événements déjà que nous sommes en train de vivre, déjà, nous avertissent, nous montrent que le Seigneur est à la porte. Amen. Le Seigneur est à la porte. Souvent je dis, il y a deux manières pour le Seigneur pour qu'il revienne. Il peut nous prendre par la mort ou il peut nous prendre par l'enlèvement. Oui, il peut nous prendre par la mort. Ça fait partie de l'enlèvement. Mais il peut nous prendre aussi, si tu en es encore vivant, il nous trouve en vie et puis on va avec nous. Alléluia. Amen. Et ainsi, ceux qui ne le savent pas, et s'ils venaient tout de suite, les gens viendront ici. Ils vont trouver des véhicules dehors. Ils vont penser qu'on est encore ici, alors qu'on est déjà parti. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont avides des biens matériels, ils vont commencer à peut-être casser, peut-être à prendre. Ils viennent, bon, on va occuper la salle et tout ça là. Mais ça, ce n'est plus notre préoccupation. Nous, on est avec le Seigneur là-bas dans le ciel. Nous le verrons tel qu'il est et nous allons le contempler jour et nuit. L'adorer, tout notre temps, rester avec lui. Lui pour qui nous avons souffert. Lui pour qui nous avons été rejetés. Lui pour qui nous avons subi tant de moqueries. Lui pour qui nous avons tant souffert. Ainsi, nous dirons, voici la finalité de notre marche avec celui qui a donné sa vie à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cette espérance doit donner à l'Église d'être inébranlable, d'être puissante, forte, malgré les épreuves. Que Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Oui, gardons cette espérance et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Pour terminer, dans Romains le chapitre 8, à partir du verset 31, c'est juste pour lire ce texte et prier. Chapitre 8, verset 31. Que je le retrouve. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer. Demeurez plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen.